Hé, viens ici. Mais c'est qui me parle? C'est moi, ton ennemi que tu as abandonné il y a 2 ans. Regarde, c'est à cause de toi que je suis sale et couvert de poussière. Aie pitié de moi, élis-moi, je t'assure que tu ne vas pas le regretter. Je ne veux pas. Tu sais combien tu as eu en français? Arrête. 1, 2, 3. Ok, stop, je vais te lire ce soir. Avant de commencer, je veux savoir plus à propos du narrateur. Donc, c'est Frédéric Lenoir. Frédéric Lenoir, né le 3 juin 1962. Oh, on va célébrer l'anniversaire la même journée. Ok, c'est bien. Il est un journaliste, sociologue, écrivain et animateur de radio. Après son baccalauréat en 1980, il a suivi durant 5 ans ses études à l'université de Fribourg. Et il est déjà mentionné qu'il était doué de la philosophie depuis qu'il avait 13 ans, grâce à son père. Et maintenant, je vais lire le résumé écrit sur le livre. Cette sage venue de 4 coins du monde se réunissent pour transmettre à de jeunes adolescents les clés de la sagesse universelle. Une fable initiatique étincelante qui touche le cœur autant que l'intelligence. C'est intéressant, hein? Tu me demandais le secret du bonheur? Peu importe ce que tu fais, il y aura toujours quelqu'un pour y trouver à redire. Fais ce que tu aimes ou ce que tu penses juste de faire et tu seras heureux. Plus vous brouillez du noir et plus votre vie ira mal. Mais développez des pensées positives, optimistes, confiants et votre existence embellira, des événements heureux surgiront et des difficultés se résoudront. The next day. Et regarde la couverture. Maintenant, tu vas jouer le rôle de Natina et tu vas assister à la leçon du premier jour. Je l'ai déjà lu? Écoute bien, quand on lit, il faut qu'on imagine étant le personnage du livre. C'est dans ce but, tu vas prendre la place de Natina, mais on va changer le nombre des stages pour les rendre seulement 2. Eh ben, ok. Aux enfants des hommes, écoutez le premier noble enseignement sur le sens de la vie humaine. Au fil de la vie, nous allons devoir apprendre à vivre, non pas à survivre, mais à vivre pleinement, les yeux ouverts, avec beaucoup de conscience et d'attention. À vivre en étant capable de choisir les bonnes personnes pour partager notre vie quotidienne, en évitant de commettre les mêmes erreurs que dans le passé, en se donnant les moyens d'être véritablement soi-même et heureux. Et tout cela s'apprend avec l'expérience et le temps. Combien d'êtres humains passent la plupart de leur vie à se soucier de choses futiles ou matérielles et oublient de passer le temps de vivre les expériences les plus essentielles, l'amour, l'amitié, l'activité créatrice, la contemplation de la beauté du monde. Ils ne sont ni bêtes ni méchants, mais ignorants. Après 5 ans, Natina a voulu retourner au monastère pour revoir l'amour de sa vie. Dès son arrivage, elle a vu Tenzin qui l'a accueilli avec un bouquet de fleurs. Il la serre dans ses bras et leur cœur commence à battre rapidement. Ils ont passé une semaine ensemble, visitant les beaux paysages du monastère. Un jour, au coucher du soleil et près d'un lac, Tenzin dit: Ma belle, notre relation a pu résister même si on était séparés. C'est pour cela que je veux qu'on soit toujours ensemble. Je suis prêt à t'offrir la lune et les étoiles.
Acceptes-tu d'être ma belle épouse? Natina, choquée et ivre de joie, a accepté directement. Après une semaine, ils ont commencé à se préparer à la grande fête. C'est le 3 juin, le jour J de la cérémonie du mariage et tout le monde était heureux. Two thousand years later. Enfin, j'ai terminé. Je pense que tu as aimé cette expérience. Oui, j'ai apprécié cette expérience, surtout la scène de théâtre et les marionnettes. Aussi, j'ai aimé le fait que tu as changé la fin du livre parce que j'ai pas aimé celle de l'écrivain. N'oublierons pas le contenu du livre qui était magnifique et bénéfique. Maintenant, tu dois revivre l'expérience avec l'un de mes amis qui sont abandonnés aussi dans ton bureau. Ok. On dit de Voltaire.